Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien réveillés. Nous lisons Ruth 4, les versets 7 jusqu'au verset 11. Ruth chapitre 7, verset 7 jusqu'au verset 11. Lisons au nom du Seigneur. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un achat, à un rachat ou un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, « À qui est par ton compte ?» Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljan et à Malchon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens disent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Amen. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Beaucoup de témoignages, beaucoup de connexions à l'histoire du peuple d'Israël. Ici, nous sommes en train de voir que les témoins sont en train de bénir la femme, Ruth, pour qu'elle soit féconde. Vous vous souvenez que Léa et Rachel sont les mères de la nation qui ont donné à Isaac beaucoup d'enfants, plutôt qui ont donné à Jacob les 12 tribus d'Israël. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, j'espère qu'avec le temps, nous aurons dans la suite de l'année les enseignements sur les 12 tribus des enfants d'Israël. Mais maintenant, nous sommes en train de continuer pour dire Boaz, avant d'user de son droit de rachat, a demandé à ce qu'on lui donne l'autorisation à la personne qui avait le droit de rachat. Comme nous avons lu et étudié hier, la personne qui avait le droit de rachat dit « Je n'en veux pas, tu peux en prendre ». Et lorsque Boaz a eu le droit de rachat, il a demandé la bénédiction de tout le peuple. Il a fait publiquement. Nous sommes les enfants de la lumière et les accords que nous faisons sont publics. Les accords que nous faisons sont au vu et au su de tout le monde. Oh, quels sont ces accords-là que tu as mis ou que tu as fait dans l'obscurité? Quels sont ces accords-là qu'on est venu te dire que moi j'ai rêvé ceci, j'ai vu ceci, et toi tout de suite tu prends parti et tu te fies à cette personne qui t'a dit « j'ai vu ceci ». Généralement, nous sommes très manipulés par les gens, surtout les gens qui prient beaucoup. Si tu as un partenaire, une femme ou un homme qui prie beaucoup, ces personnes-là, si tu ne fais pas attention, peuvent utiliser leur position de femme de prière pour te dire « Dieu m'a montré, j'ai fait un rêve, attention ». Oh bien-aimé, certains accords sont des accords nocturnes. Généralement, les choses nous sont données pour les intérêts des autres. Généralement, les gens veulent nous manipuler. Les gens veulent nous garder près d'eux. Moi, par exemple, je peux utiliser la parole de Dieu pour te dire « Le Seigneur m'a montré, il faut que tu viennes prier avec moi. » Et le fait que tu me fasses confiance, peut-être que je le fais juste pour t'attirer.
Pourquoi c'est à moi seulement que le Seigneur montre? Pourquoi toi, le Seigneur ne te montre pas? Lorsque tu as reçu des choses comme ça, là, demande à réexaminer. Demande que le Seigneur me montre aussi. Voilà pourquoi moi, quand je dis les enseignements que je donne, ne te fie pas seulement à ce que moi je dis. Repars dans la Bible, vérifie les Écritures, sanctionne les Écritures et tire-en ce que toi tu penses qui est bien et vérité. Ne te fie pas seulement à ce que je dis. Il faut que certaines choses se fassent publiquement. Les témoins. Parce que quand ça se fait publiquement avec des témoins, tu es protégé et l'autre aussi est protégé. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont tombées dans des problèmes parce que tu n'as écouté qu'une seule personne. Un tel m'a dit, et tout de suite tu réagis. Tout de suite tu es fâché. Mais pourquoi ne pas demander à ce qu'il y ait des témoins? Boaz a demandé qu'il y ait des témoins en suivant la loi d'Israël. Tu enlèves ta chaussure que je garde. Comme ça, le jour où tu diras ce n'était pas fait, je te montrerai ce qu'il y a été fait et je te le rappellerai. Aujourd'hui, si nous les chrétiens, surtout dans nos familles, nous sommes dans des problèmes, c'est à cause de mentele. C'est-à-dire, on m'a dit, le binangai, they told me, on m'a dit. Et souvent, quand on a dit, tu ne vérifies pas. Et le diable utilise souvent ces situations-là pour nous manipuler. Imagine que tu arrives dans un endroit, tu reviens du travail, que ta femme, que ton mari te disent « il y a ta mère qui m'a appelé, qui m'a insulté ». Tout de suite, les émotions peuvent faire que toi, tu reprennes le téléphone pour appeler ta mère pour dire « maman, qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Moi, je n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu as dit à mon mari? » Oh bien-aimé, attention, attention. Quelle que soit l'information qu'on t'apporte, examine. Parfois, tu n'es pas obligé de répondre. Demande à ce que la nuit passe. La nuit porte conseil, comme on dit vulgairement. Réfléchis, examine les informations. Et méfions-nous de ceux qui viennent toujours nous dire « on avait dit, j'étais à un endroit, on a parlé de toi ». Mais cette personne qui est venue te dire, quand elle était à cet endroit-là, elle-même, elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit à propos de toi? Ça, elle ne te le dira pas. Alors, ces enseignements sont des enseignements sur la vie pratique. Aujourd'hui, nous sommes en train de connecter la vie de Boaz. Là, c'est une parenthèse pour comprendre où va nous amener la suite de ce chapitre. Nous sommes en train de voir que grâce à Boaz, grâce à Ruth, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre. C'est ce que nous sommes en train de connecter. L'histoire de Boaz ici et de Ruth sont en train de nous enseigner déjà, nous qui avons été rejetés, Moabite, la femme Moabite, qui était dans un peuple rejeté, aujourd'hui a retrouvé la grâce. Elle a été rachetée, elle a été ramenée vers la vie. Oh bien-aimé, toi et moi, nous n'étions pas dans le plan de Dieu. Le Seigneur nous a rachetés par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je veux te dire, la connexion avec notre Seigneur Jésus-Christ amène la vérité. La connexion avec notre Seigneur Jésus-Christ amène la lumière. Ce n'est pas on m'a dit, mais c'est ce que toi tu vas vivre. Quand tu reçois la parole de Dieu, maintenant prie pour que la parole de Dieu soit une révélation individuelle. Ce que Papa Alain te dit, ce que le pasteur ou le prêtre te dit, qu'est-ce que ça fait individuellement dans ta vie? Ce n'est pas seulement ce que je te dis. La Bible dit, vous serez mes témoins dans Jérusalem et dans tous les coins du monde entier. Il faut que toi, tu vives la parole de Dieu selon toi. Que tu sentes, depuis que tu reçois la parole de Dieu, qu'elle est en train d'apporter des choses. Ce n'est pas ce que les autres vont faire, mais c'est ce que toi, tu vas vivre et tu vas expérimenter. Alors, pour revenir sur l'objectif, ou bien sur le plan, ou sur le point de témoin, c'est juste pour te dire
que nous devons avoir les témoins. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ, pas les témoins de Jéhovah. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à utiliser la parole de Dieu comme témoignage. C'est ça le vrai témoignage. Nous sommes appelés à donner la vérité, à dire la vérité, mais que la vérité. Et toi aussi qui apprends les nouvelles, utilise la vérité pour vérifier ce qui t'a été dit, ce qui t'a été donné. Et tu verras que le Seigneur va toujours nous aider à vivre dans la paix avec tout le monde. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à demain pour la suite de nos événements, pour la suite de nos enseignements. Mais partage la vidéo. C'est devenu notre slogan. Partageons. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à demain. Passe une bonne journée. Amen. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, tu es digne d'être loué. Doucement, on y va. Doucement, et va. Tout sous la gloire de Jésus-Christ. Il est juste et bon. Confie à Jésus toute sa vie. Il est juste bon. Reconnaître qu'il est Seigneur. Qu'il est juste et bon. D'offrir à Jésus toute sa vie. Qu'il est juste bon. De reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur, Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur, Jésus, mon grand libérateur. Oh, dansons à la gloire de celui-là même qui nous a libérés de nos fardeaux. Et va. Alléluia. Merci Seigneur. Doucement, doucement, comme ça. Pour que Jésus-Christ soit glorifié. Doucement, 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 doucement. Doucement, doucement, doucement.